Bonjour à tous, merci d'être avec moi ce matin. On continue le projet des symphonies de Brahms et du concerto de violon. Et donc, en préparation du 31 décembre 2020, à partir de 13 heures, nous allons continuer à étudier ces pièces-là. Et donc, ce matin, on s'attaque à la troisième symphonie de Brahms, premier mouvement. C'est un mouvement que j'avais étudié il y a 4 ans, environ 3 ou 4 ans. Puis, j'ai décidé de reprendre l'étude à zéro, comme si j'avais jamais vu l'œuvre, en fait. C'est ça, de comparer ensuite avec mes deux partitions, voir si je suis arrivé aux mêmes conclusions, si j'ai marqué les mêmes choses ou pas. Et donc, j'ai bien hâte de voir quel sera le résultat de l'étude de ce matin. Donc, c'est ça, c'est en préparation du 31 décembre 2020 à 13 heures, où est-ce que je vais diriger toutes les symphonies de Brahms une après l'autre, dans un long live stream qui va durer probablement autour de 6 heures. Fait que donc, ça vous donne un peu un aperçu de ce qu'est un chef d'orchestre à la maison pendant toutes les longues heures d'études en solitaire. Et donc, bonjour Lily Saint-Laurent, j'espère que tu vas bien ce matin. Donc, voici maintenant la partition, comme vous avez pu voir à l'écran. Et c'est ça, on commence avec le premier mouvement de la troisième symphonie. Comme vous avez vu dans les vidéos précédentes, je commence en regardant le mouvement au complet. Puis après ça, je vais instrument par instrument, en commençant par les cordes, ensuite percussion, cuivre et vent. La troisième symphonie est une symphonie qui est quand même courte. Au niveau des instruments, on reste quand même assez standard avec contrebasson, trombone, trompette, corps. Il n'y a pas vraiment de percussion de rajouter. Euh, c'est une drôle de symphonie parce qu'elle termine de manière calme comparativement aux autres symphonies. Mais c'est un mouvement qui fonctionne très bien pour ouvrir un concert, en fait. Hein. C'est peut-être un petit peu long comme ouverture. Une ouverture, généralement, dure 10 à 15 minutes. Donc, on parle plus aussi autour de 30 minutes. Mais c'est une belle œuvre pour commencer un concert, quand même. Et donc, c'est ça. C'est le début du troisième symphonie. Et j'espère que vous pouvez être avec moi pour travailler ce matin. Merci à tout le monde qui sont là pour suivre. Si jamais je parle trop, vous pouvez me mettre sur mute, mais vous pouvez quand même garder la vidéo ouverte pour vous motiver dans votre propre travail. Et n'hésitez pas à m'écrire dans vos commentaires, dans les commentaires pour dire qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Donc on commence. Cordes assez normales, hein, contrebasse, violoncelle, alto, violon 2, violon 1, timbale, 3 trombones, 2 trompettes, 4 corps. Contrebasson, 2 bassons, 2 clarinettes, 2 hautbois, 2 flûtes. Donc on commence avec les vents. Timbale et alto au début sont des éléments très importants. Section d'alto, c'est toujours difficile ce genre de truc-là. C'est tellement des drôles de choix par Bob Rams quand même. Trompette. Violoncelle. Comme syncope. Retour de trompette. Bon matin, Gino. Merci d'être avec nous ce matin. Oui, il y a beaucoup de choses écrites dans la partition quand même pour un chef.
Ah, deuxième passage important dans les violons 2 et alto cette fois-ci. Le rythme de syncope. Mais c'est probablement la deuxième entrée de trombone. Ouais. Donc ici, entrée de trombone qui n'ont pas joué depuis un très long bout. Qui est précédé par hautbois et trompette. Si beau passage entre violon 2 et violoncelle qui doivent se connecter ensemble. Ligne de clarinette. Violoncelle qui va vers alto et violon 1. Donc ici, probablement que je vais marquer ça pour la première fois dans les vents. Puisque c'est la même méthode, clarinette, basson et flûte ensuite. Clarinette, basson. C'est une symphonie en 6/4, hein, donc on sera probablement en 2 pour toute cette symphonie-là. À partir du 9/4, on va être en 3, probablement. Écrit au plomb, donc on peut rechanger au besoin. Ah oui, subito pianissimo. Comme c'est une nuance qui est très inattendue et importante, ça va faire partie des nuances que je vais mettre en couleur. Et je vais demander que le piano ici soit plus, afin que le pianissimo soit encore moins. Maintenant, le thème s'en va à hautbois alto. Avec une réponse à la flûte. Hautbois. Maintenant, clarinette. Alto qui arrive en retard sur cette mélodie-là. Ici, on est en 2. Au retour du 6/4. Entrée de violoncelle et alto ici pour après les
rapides. Mais également ici pour flûte, basson et violoncelle. Corps et contrebasse. Violon 2, vous avez entendu ici, il va être plus difficile à entendre que le reste au niveau du registre. Oh, entrée de trombone. Troisième entrée de tout le mouvement. Avec trompette ensuite. Et évidemment, partie d'alto ici qui est importante au niveau rythmique. Maintenant, thème basson, violoncelle et alto au début du développement. Développement, lettre E. Ici, entrée dans les bois. Les violoncelles reviennent rejoindre les violons 1 ici dans cette ligne-là. Donc, intéressant de les aider un peu. Et maintenant, c'est la fin de ce premier passage de développement. Corps. Ah oui, c'est vrai, on arrive au solo de corps. Ah, le poco sostenuto en 3. C'est une bonne question.
basson ici. Oh! Entrée de contrebasson avec le corps. Contrebasson et corps. Maintenant, contrebasson et hautbois. Corps 2. Ici, est-ce que nous allons en 3? J'aimerais bien. On verra ce que Pavouillarvi fait dans sa vidéo bientôt. Ah, trombone. J'avais pas beaucoup d'intérêt à rajouter quelque chose ici. Basson, on jouait il y a pas longtemps. Clarinette aussi. Hautbois aussi. Flûte, ça fait un peu plus longtemps. Et aussi, c'est un peu haut, donc je peux faire attention. Et maintenant, entrée de trompette. Ce sera le début de la récapitulation. Mesure 120. Suivi par trombone. On va avoir un passage de corps dans la prochaine page. Ah, cette fois-ci, c'est répété. Est-ce que c'était le cas avant? Ah oui, c'est la même chose, trompette. Bon, pas la même chose que la première fois. Aucun changement. Mais maintenant, passage dolce dans les violons 1. Passage de croche qui débute au violoncelle. Suivi par basson. La première fois ici, c'est basson et suivi par clarinette et flûte. Et on revient. Évidemment, ici, je crois que j'avais oublié d'écrire mon 2. Donc, on retourne en direction à 2.
Et maintenant qu'on revient en 9-4 comme lors de l'exposition pour le second thème, on revient à 3. Ici, c'est deuxième thème. Donc, c'est une symphonie en fa majeur, fa, sol, la, si, do. Intéressant. Donc, deuxième thème, clarinette, basson. Avec une réponse d'hautbois ici. Je ne connais pas, Gino, je ne connais pas Facebook Lite. Donc, je pourrais pas t'aider sur cette question-là. Normalement, ça prend juste l'application Facebook pour être capable d'aller sur Facebook et de pouvoir voir les Facebook Live, entre autres. Maintenant, le thème est dans les clarinettes. Qui va être suivi ensuite au hautbois. Encore une fois, lors de ce thème de cordes, les altos arrivent en retard et on revient ensuite en direction à 2. Je crois que c'est l'entrée également de corps qui n'ont pas joué depuis un petit bout. Comme la dernière fois, il s'agit d'une entrée de... Ah non, c'est pas la même chose. Donc flûte, corps en F et violoncelle, alors que c'était basson la première fois. Entrée de contrebasse, toujours important d'être avec eux. Sinon, les gens n'ont pas accès. Normalement, ça devrait fonctionner aussi sur téléphone. Je suis surpris. Je vais regarder ça. Il est possible aussi qu'à partir de la semaine prochaine, on essaye une semaine sur Twitch pour faire cette série d'études que je vais partager évidemment sur ma page Facebook. Donc sur Twitch, là, il devrait y avoir pas de problème en termes de plateforme comme c'est dédié à, à la mise en ligne, en fait, pour des vidéos. Donc, entrée de trompette qui n'ont pas joué également depuis très longtemps. Contrebasse, alto, qui arrive.
Donc, suivi par trombone. Et maintenant, à ce passage de basson corps qui amène un deuxième développement. Dun, dun, dun. Probablement que la coda commence ici. Ouais, oui, c'est ça. Ben, c'est la première fois que j'entends parler de ça, de Facebook en light. Mais oui, avec Twitch, ça devrait fonctionner très bien, en effet. Donc oui, je crois que la coda est très courte. Hein? Elle commence, mesure 216. Non, je change mon idée. Ça va être encore plus court. Ça va être une coda de seulement 5 mesures. Comme c'est à peu près le seul endroit qu'on peut enlever ici. Donc on recule pour recontinuer où est-ce que j'étais en train d'étudier. On a passé un peu de temps sur la forme de la pièce. Exposition, développement, réexposition. Mais ici, on est arrivé avec... Ah oui, ça c'est un passage qui est important d'aider les violons 2 au niveau de la balance de tous les instruments. Trombone. Et maintenant, timbales qui n'ont vraiment pas joué beaucoup pendant ce premier mouvement. Ici, cette fois-ci, les violoncelles ont joint les altos pour ce passage-là. Et trombone deviennent legato à partir de la troisième mesure de ce 4 mesures avant elle. Ouais, ça c'est un très coup important pour les bois ici. Suivi par basson. Et ici, est-ce que c'était une entrée de contrebasson que j'ai manqué? Je crois que oui. Donc, entrée de contrebasson ici. Ah, merci Gino. On espère que les gens vont pouvoir se connecter. C'est étrange. J'ai jamais entendu parler de ce problème-là de Facebook.
Mais vous allez voir que bientôt on essaiera sur Twitch. Et ce sera. Euh, sur Twitch, ça sera sans problème pour tout le monde, c'est certain. Donc, autre entrée en contrebasson ici, suivi par timbale trompette. Hum. Ah oui, ça ici. Ta, 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 ta. Ah oui, ici avec un beau changement entre les deux. Ta, 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 ta. Rien vraiment à rajouter dans ces mesures-là pour l'instant. Ici, les violons 1 reprennent le thème. Les cordes basses. Ça fonctionne avec l'ancienne version de Facebook. Ah, eh bien, ça m'étonne. Et merci. Oh oui, entrée de basson ici. Bien intéressant. Et ensuite, au bois corps qui vient de joindre le basson. C'est une belle manière en orchestration de passer de la texture de corde en achetant le basson ici qui est changé pour la texture de vent ensuite. Ah, Brahms. Suivi de corde qui est rajoutée par alto corps ensuite. Basse. Donc je vais marquer l'entrée de trompette trombone sur la mesure précédente. Trompette trombone. Trompette trombone. Tum, tum. Flûte et hautbois. Note très basse dans le corps. Changement de texture avec ajout d'alto ici. Oh, PIDS. Boom. PIDS. String. Et l'entrée de timbale. Devrait être correct pour ça ici, mais je pense que ça va faire partie de ma dernière mesure. Timbale. Parfait. Merci Gino. Joyeuse fête aussi. Merci d'avoir été là ce matin.
Donc, on a terminé la première passage de ce mouvement-là. Et donc maintenant, comme vous le savez, c'est l'heure de repasser chacun des instruments un par un pour être certain qu'on a bien pris en note chacune des entrées, que je suis bien au courant de toutes les choses, les traits, si je vois des questions que les musiciens pourraient me poser, mais je pense à qu'est-ce que je pourrais leur répondre, autant musicalement que techniquement. Et donc, c'est pour ça que je repasse chacun des instruments comme ça, en groupe quand même. C'est sûr que si on avait un temps illimité, je ferais chacun des instruments séparément. Mais il y a juste 24 heures dans une journée, j'y vais par groupe d'instruments. Donc, on commence avec violoncelle et contrebasse. Ici, le violoncelle vient joindre même la mesure d'avant. Violoncelle vient joindre la ligne de violon 1. Ça, c'est bon. Ça, c'est correct. Entrée de contrebasse. Hmm. Ici, est-ce qu'on est encore en PIDS dans les contrebasses? Good morning, Sarah. How is it outside in Montreal? There's still some snow, but you know, it's melting slowly. Happy to see you there. Pause. Are you joining us with a good book this morning? What's the title? Il n'y a rien vraiment à rajouter de ce que j'avais déjà écrit dans les partitions de contrebasse et violoncelle jusqu'à maintenant. I'm curious to know if the comments that were written so far from Gino, if you see them or not in your comment thingies. Let me know. Donc ouais, c'est ça. Il n'y a rien vraiment à rajouter ici. Alto et cello ici. The snow blows off the roof. The sky is overcast. Yes, I do. Well, that's fun. So it looks like there's some people before. That's fun. Pour tout le monde, on rappelle que je suis en train d'étudier le premier mouvement de la troisième symphonie de Brahms en préparation du 31 décembre 2020 à 13h, où est-ce que je vais diriger toutes les symphonies ainsi que le concerto de violon. Et donc, je me trouvais ça intéressant de présenter un peu mon processus d'étude comme chef d'orchestre, ce qu'on fait à longueur de semaine sans arrêt. Et donc voilà, aujourd'hui on est dans le premier mouvement de la troisième de Brahms. Présentement, on est en train de concentrer sur les partitions de contrebasse et violoncelle. Après avoir fait un survol de la partition avant. Ça ici, ça vaut peut-être la peine de le rajouter pour qu'on fasse bien
qu'on leur fasse comprendre qu'ils ont la mélodie pour ce passage-là. Une des choses très difficiles avec Brahms, c'est que chacune des mélodies est séparée entre chacun des instruments. Et donc, faut être capable de bien montrer quand on dirige qui prend la ligne de qui l'amène à qui, en fait. Alto. Rien à rajouter. Ah, ici. Bass. Tum, 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 pom, trombone, tum, 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 tum. Avec l'entrée ici de troisième trombone. Tum, pom, pom, tum. Et ensuite, récapitulation. La ligne de base est très intéressante ici. Chromatisme, mi, fa, fa dièse, sol, la, si bémol, si bécard, do, fa. Tout ça c'est bon. Hmm. Entrée de contrebasse déjà indiquée. Entrée de contrebasse est indiquée. Tum, ta, 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 tum. Ici, peut-être que ça pourrait être intéressant de mentionner au violoncelle qu'ils prennent. Pour répondre à Gino, ça fait beaucoup de calcul mental. Je sais pas si calcul mental serait vraiment la bonne manière de le penser. J'étais bon en maths sans être complètement incroyable. J'étais talentueux. Mais il s'agit surtout plus de focus et de reconnaissance, en fait. C'est un peu comme lire un texte, quand on lit un texte de journaliste ou un livre, et de pouvoir bien comprendre toute la signification de chacun des mots qui est là. Et donc, je dirais que à place des mots, c'est des notes, évidemment, mais ouais, c'est un peu comme lire un texte. Évidemment, il peut y avoir quelques calculs à faire en termes de quel accord on est en train de jouer et tout, euh, mais ouais, c'est beaucoup de la concentration que ça prend, en fait. Et beaucoup de passion. Donc ici, voilà. Ça, c'est bon. Violon 2, suivi par basson, ça c'est bon. Et on arrive à la dernière page. Tout ça c'est bon. Donc, on a terminé la première étude un peu plus en détail. Contrebasse, violoncelle est terminé. On va continuer avec la partie de alto, violon 2, violon 1. Donc,
Dans les parties d'alto, il y a toujours des choses bien compliquées rythmiquement dans Brahms. Beaucoup de syncopation, de syncope. Hmm. Est-ce que ça vaut la peine de me décrire ce changement-là? Probablement pas, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans les bois à côté. Donc, hmm, on va laisser ça comme ça. C'est important de pas trop écrire non plus dans sa partition, afin de pouvoir rester concentré avec les musiciens, hein. Et donc, entre autres dans des symphonies où est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, ça peut être facile d'écrire partout et finalement qu'on voit rien de ce qu'on a écrit. Et donc, j'essaie de garder mon écriture au minimum, mais je trouve quand même que j'en écris souvent beaucoup. Mais quand j'arrive à diriger, je trouve qu'en général, ce que j'ai écrit est utile et bien fait. Donc, oui, il faut savoir compter jusqu'à 10 évidemment, pour être capable de battre la mesure pour chacun des instruments. Parfois même, c'est plus que 10, hein. Mais oui. Donc, on arrive près du deuxième thème. Rien à rajouter vraiment. Changement vers arco pour violon 1 et violon 2. Pourquoi pas? Alto qui rejoignent la ligne de violoncelle ici, qui remplace les contrebasses. Intéressant comme changement de texture, évidemment, hein. Donc je pense que ça va pour tout ce passage-là. Il n'y a rien à rajouter vraiment. Beaucoup d'accompagnement de rythme. Tout ça, c'était bien fait la première fois. Question de Gino, est-ce qu'on fait du Vivaldi des fois? Oui, évidemment, hein. Si tu me donnes une seconde, je pourrais même te trouver un lien où est-ce que on a dirigé des symphonies, entre autres les 4 saisons de Vivaldi. Donc ça va prendre juste 30 secondes. Donc recherche sur Vivaldi. Donc, la première fois que j'avais dirigé du Vivaldi, c'était lors de Femme, l'épisode de Femme 12. Et donc, je vais mettre sur le chat le lien vers
ma chaîne YouTube, que vous pouvez vous abonner. Hein. Je suis maintenant rendu à 49 abonnés et on cherche le 50 très bientôt. Et il y a du Vivaldi dans les épisodes 12, 13, 14 et 15, si je me souviens bien. Donc, vous regardez dans les vidéos qui ont été faites sur la chaîne et les épisodes de 12, 13, 14, 15, normalement, devraient avoir du Vivaldi. Et je crois bien que ce sera à peu près tous les épisodes tous les épisodes que nous avons fait des saisons de Vivaldi ou du Vivaldi en général. 14. Donc voilà. Merci pour la question. Vivaldi est aussi un compositeur que j'aime beaucoup. Donc on arrive presque à la récapitulation pour violon 1, alto, violon 2. Oh, j'avais pas écrite la partie de timbale ici plus tôt. Mais même en étudiant les autres parties, j'ai pu voir mon erreur. Maintenant, c'est corrigé. Donc, récapitulation, je ne pense pas qu'il va y avoir grand-chose à réécrire. Peut-être ici, alto et violon 2 qui ont vraiment des rythmes. Moi, je pense que c'est presque impossible à jouer de cette manière-là. Hein. C'est vraiment difficile. Pour le reste, ça va. Ça, c'est bon. Ouais, c'est la même chose que l'exposition, donc j'ai rien vraiment à rajouter. Quoi qu'ici. Ça va. Donc c'est tout pour partie de violon 2, violon 1 et alto. Comme j'avais fait lors de la première symphonie qu'on a vue cette semaine. Ça, c'est le concert pour le 31 décembre que je prépare. Oui, exactement. Je vais rajouter également sur le chat le lien vers ce concert-là. C'est l'épisode 25 de Femme 1 Maestro en reconfinement. Et ça sera un événement spécial assez long, un peu comme j'avais fait le 12 août. Où est-ce que j'avais dirigé, voilà le lien sur le chat, où est-ce que j'avais dirigé toutes les symphonies de Brahms, de Beethoven. Et donc là, je me cherchais un autre défi à faire. Puis grâce... la première fois dans le mois d'août, j'avais fait toutes les symphonies de Beethoven en utilisant les vidéos de Paavo Järvi avec le Kammerphilharmonie Bremen en Europe. Et j'ai décidé de refaire ce projet-là une deuxième fois d'un stream qui met un compositeur en valeur. Et donc, cette fois-ci, nous allons avec Brahms, avec le même orchestre, le Kammerphilharmonie Bremen, dirigé par Paavo Järvi encore. Et c'est ça, ça va durer probablement 6 ou 7 heures. Je vais diriger toutes les symphonies de Brahms ainsi que le concerto de violon. C'est un beau défi autant physique que mental. Être un chef d'orchestre, c'est assez intense au niveau corporel. Il faut bouger les bras et tout. Et donc, je me prépare autant physiquement en entraînement que mentalement à connaître les partitions.
Et j'espère que tout ça va m'aider si un jour je suis assistant-chef pour un orchestre, par exemple, mais je vais déjà avoir étudié ces partitions-là. Évidemment, je vais devoir les reprendre et me faire un bon aide-mémoire, mais d'avoir déjà travaillé toutes ces œuvres une première fois, j'espère que ça va m'aider, dans le fond. Et donc, oui, c'est ça. C'est pour le spectacle en ligne du 31 décembre dès 13h, dont le lien est sur le chat. Donc, maintenant, trompette, trombone et timbale. Ils jouent tous au début, et donc ça va. Hein, ils vont être réveillés à cet endroit-là. Trompette ici qui rejoint les corps pour la deuxième partie de cette ligne. Ça, c'est bon. Trombone est écrite. Et donc, probablement que là, on va avoir un moment assez calme pour ces instruments-là, pour quelques mesures quand même. Trombone ici, trompette. Entrées sont écrites. Ça, c'est bon. Ce sont des instruments en général qui sont utilisés beaucoup plus pour marquer des moments importants. Et donc, c'est pour ça que c'est moins utilisé en général. Moment de trombone ici, juste avant la récapitulation. Ici, je vois une entrée de contrebasson. Ah, mais il a joué avant, donc c'est un petit peu moins pire. Mais je pense que je vais l'écrire quand même. C'est un instrument qui est difficile à jouer, et donc, si je peux aider le musicien, je vais le faire. Donc ici, trombone. Voilà. Trompette, trombone, trombone avec timbale qui était correct. Je vais peut-être réécrire le timbale ici pour me faire un aide-mémoire. Trompette, même chose que plus tôt en termes rythmiques et mélodiques. Donc encore une fois, on tombe dans un passage deuxième thème qui n'aura probablement pas de trompette, trombone et tuba. Ici, la trompette 30, ce qui est déjà indiqué. Trombone. Timbale. Trompette devait être correcte. Trompette, timbale avec trombone ensuite. Donc, passage ici. Trombone et timbale. Trompette, trombone ici. Et j'ai oublié l'entrée de timbale encore une fois. Timbale pour la fin. Timbale. Oh, the autograph is online. I should have a look. There was again. It's funny you write that at this moment because there's again this like very low note in treble clef here that still look at like a mistake, and it's written in F, and so if I'm not mistaken, it's also sounding a fifth below what's written. Oh, 1-3 in the concerto. That's fun. I don't think I could really use it to conduct, but it's definitely a good thing to have a look at to see how things changed. That's what mostly interests me most of the time with manuscript is what was removed, what was added. If you know the first and second versions of the Sibelius Violin Concerto, it's really interesting to see what was changed in between the versions because I feel like in the second version, the one that everyone plays,
there's a couple of lines that I never understood where they were coming from, and I just thought it was some sort of transitions. But when you hear the first version, you really understand how they relate to each other more. And I have a little bit preference for the first version, but it can't be really well performed because it it has too many brass players. The balance with the soloist is off for any in person playing. But for recordings, the first version is really well made, and it just can't really be performed. Um, merci d'avoir été là ce matin, Gino. Et le problème avec Zoom, évidemment, c'est que là, il faudrait partager un lien et tout. Avec Facebook, normalement, tout le monde devrait être en mesure de se connecter sur la page. Mais on va essayer Twitch très bientôt, probablement la semaine prochaine. Donc, on verra si ça sera plus accessible. No, but no, the first edition, I'm sure you could unlock from it. Ramsdale. Oh yeah, I would totally be interesting to see the first edition, because then there's also the question of were the changes made by the composer or by people that spoke with the composer, and then that has the issue that were those people able to give good comments? Are they changing stuff because just the instrument back in the day couldn't do something, but then now they can? And so it's really interesting to think about that, because I think a lot of the time the musicians are not asking the right questions to composer. They should ask about what are the intention behind their writing, instead of like what's actually on the page. And so if you look at what's on the page, sometimes it cannot be done. But if you ask about the intention, then you really can get more what the composer wanted. And that might be really different from what you would expect the answer to that question to be. If they want something loud, then they write something I, because the high means loud sometimes. But on the violin, if you want a Pitts Bartok to be loud, you cannot write that on the higher strings. You need to put that on the lower strings. And yeah, it's interesting to see when they change stuff after the premiere. Again, it depends if it's from the players itself, or what the composer heard from the players. Then they made changes. Maybe in that orchestra, the horn players were really strong and way too loud all the time, so that's why all the dynamics are low. There's a lot of discussions about that. First editions, manuscript. Yeah, it's good questions. Donc, on va continuer avec la partie de corps maintenant. Corps, comme j'avais expliqué hier, est très utilisé autant avec les cuivres qu'avec les vents, qu'avec les cordes. C'est un instrument qui joue énormément à l'orchestre. Et donc, dès le début, ils sont présents. Oui, avec la ligne ensuite. Ça, je pense que je vais l'écrire comme petit aide-mémoire pour la prochaine mesure. Rien à vraiment rajouter pour l'instant. Ça va aller pour les corps. Il joue à peu près tout le temps. Et comme il joue à peu près tout le temps, il y a moins d'entrées à spécifier quand même. Tout ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Corps en solo ici.
Hmm. Entrée de corps ici. Ah oui, j'ai oublié ça ici tantôt. Pourtant, j'y avais pensé. La deuxième entrée de corps tombe. Et on arrive presque à la fin. Hein. Pourquoi pas cette deuxième fois de donner un peu d'attention au corps? Et pour ce passage-là aussi, comme ils établissent l'harmonie. Donc, complété pour corps. Donc, ça nous aura pris probablement 1h20 en tout. Hein. On est rendu à 1h10 ou 1h05. Donc, dans un autre 15 minutes, on va avoir terminé. Reste seulement deux passages complets de la partition à faire. Contrebasson, basson, clarinette. Ensuite, hautbois-flûte. Et peut-être aujourd'hui, plus tard dans la journée ou demain, on va passer au deuxième mouvement. C'est un mouvement qui a quand même beaucoup de mesures, mais qui ne devrait pas être trop long à regarder. Il y a seulement deux corps, pas de contrebasson, pas de timbale. Donc un peu moins de partition à regarder quand même. Donc on s'attaque à l'avant-dernière lecture de ce mouvement-là, contrebasson et basson. C'est bon. Ici, on peut indiquer l'entrée dans les bois. Aussi, comme j'y pense, si vous êtes intéressé à entendre parler un peu de philosophie, il y a sur la chaîne Twitch de mon frère à 20h, non, à 12h, donc midi, dans 57 minutes, une discussion philosophique sur la chaîne Twitch de Paritaire. Donc ici, changement vers flûte, clarinette et basson. Piano ici bien important.
Pas eu de contrebasson depuis un long moment, donc à bientôt Sarah. Bonne chance dans ta recherche à l'extérieur pour les caches. Merci d'avoir été là ce matin. Hmm. Entrée de bois ici est indiquée, tout va bien. Même chose pour là. Et pourquoi pas? Ça m'aura pris 4 fois que je me pose la question si je le mets ou pas. Oh, contrebasson, qui n'avait pas joué depuis très longtemps. Entrée de contrebasson à partir d'ici avec la section de corps. De corps solo. Basson a joué il y a pas longtemps. Contrebasson, probablement plus important que clarinette ici. Donc ça va pour ça ici. Même chose que... Ah, ligne de contrebasson ici. Peut-être, hein? Tout ce passage-là, ça va. Clarinette, basson. Contrebasson, non, pas encore. Ça marche encore pour clarinette et basson. Entrée de contrebasson, bientôt, oui. Super, déjà écrit. Rien à rajouter ici. On prend une mini pause de 2 minutes et on termine ce matin.
Donc, nous sommes de retour pour la fin de contrebasson, basson, clarinette, avant de finir avec hautbois, flûte. Ici, le contrebasson ne joue plus. Ça va. Entrée de basson avec clarinette, ça va aller. Ils ont joué il n'y a pas longtemps. Et pour la dernière note, timbale et contrebasson. Contrebasson, basson, clarinette. Donc maintenant, étape finale, hautbois, flûte. Les deux instruments jouent quand même beaucoup jusqu'à présent et donc rien vraiment à rajouter. Pour tout ce passage-là, on arrive à la récapitulation très bientôt. Hautbois a joué il n'y a pas longtemps, donc ça va. Même chose qu'au début. Tout va très bien. Ah ouais. Hautbois pourrait être supporté ici avec le corps. Hmm. C'est intéressant ici que le premier quart, troisième quart, et hautbois ne tiennent pas d'accord. C'est probablement pour supporter ici le pom.
De cette manière-là, il n'y a pas de notes qui sont doublées. Ah oui, il y a une note qui est doublée ici dans clarinette flûte. Hmm. Oui, elles sont toutes doublées une fois, en fait. Do, la. Non, peut-être pas. Bref. Donc voilà, ce qui termine le travail sur hautbois et flûte. Hautbois, flûte, terminé. Donc merci d'avoir été avec moi ce matin pour l'étude du premier mouvement de la troisième symphonie de Brahms. C'est évidemment, comme vous savez, en préparation de mon émission du 31 décembre 2020 à partir de 13h où est-ce que je vais diriger toutes les symphonies de Brahms les unes après les autres. Et avec ce projet-là, évidemment, j'ai décidé de présenter un peu les facettes de l'étude de la partition, ce qu'on fait comme chef d'orchestre à longueur de journée, à longueur de semaine. Donc, j'étais très heureux d'être avec vous ce matin. Donc, sur ce, bonne journée à tous et à plus tard. Peut-être aujourd'hui ou peut-être demain pour le deuxième mouvement. Ça reste à voir. Bonne journée.